Il y a un moment dans la vie où l'âme se met à soupirer, non pas pour quelqu'un en particulier, mais pour la personne que Dieu a préparée. Ce n'est pas une simple attente humaine, c'est un appel spirituel. Tu sens au fond de toi qu'il y a un quelqu'un quelque part, que le ciel a déjà désigné. Tu ne sais ni quand ni comment, mais tu sens que cette personne existe, et que lorsque le Saint-Esprit décidera de te la révéler, tout deviendra clair. Beaucoup cherchent l'amour à travers les émotions, les apparences ou les circonstances, mais ceux qui marchent avec Dieu savent que le mariage n'est pas une aventure, c'est une mission. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de révélation. Le Saint-Esprit ne te montrera pas seulement un visage. Il te fera discerner une destinée. Quand il met en lumière ton futur conjoint, tu ne verras pas seulement une personne. Tu verras un appel, une direction, une paix intérieure que rien ne peut imiter. Mais avant d'en arriver là, Dieu prépare ton cœur. Il te fait passer par des saisons de silence, d'attente, de guérison, parce que le mariage, selon Dieu, n'est pas une récompense pour ceux qui cherchent, mais une manifestation pour ceux qui sont prêts. Le Saint-Esprit ne révèle pas pour satisfaire la curiosité. Il révèle pour accomplir un plan divin. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Dieu agit dans ce domaine. Comment reconnaître sa main, sa voix, sa paix. Comment savoir quand c'est lui qui te montre la personne, et non ton émotion ou ton imagination. Prépare ton cœur, car lorsque le Saint-Esprit met en lumière ton futur conjoint, tu verras ce que d'autres ne peuvent pas voir. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent des déceptions sentimentales, non pas parce que Dieu n'a pas de plan pour eux, mais parce qu'ils ont avancé sans direction spirituelle. Dans un monde où tout va vite, où les émotions dominent, il est facile de confondre attirance et révélation, désir et confirmation. L'amour est devenu un terrain d'expérience, alors qu'il devrait être un lieu de discernement. Combien ont prié pour être guidés, mais ont fini par suivre leurs impulsions? Combien ont cru voir le bon ou la bonne, avant de réaliser qu'ils avaient été séduits par des apparences? On parle souvent de la trahison, de la déception, mais la vraie douleur commence souvent quand on a voulu choisir sans attendre le choix de Dieu. La Bible regorge d'exemples de ceux qui ont suivi leurs émotions et s'y sont perdus. Samson, oint et choisi par Dieu, s'est attaché à Dalila, une femme qui n'avait pas la même alliance spirituelle que lui. Son cœur l'a conduit là où sa mission a failli s'éteindre. Salomon, malgré sa sagesse, s'est laissé séduire par des femmes étrangères qui ont détourné son cœur de l'Éternel. Ces histoires ne sont pas de simples récits anciens, elles sont des avertissements pour notre génération. Car le véritable danger aujourd'hui n'est pas de ne pas trouver quelqu'un, mais de trouver sans Dieu. Ce n'est pas parce que la personne prie que c'est la bonne, ce n'est pas parce qu'elle te comprend que c'est elle que Dieu approuve. Le Saint-Esprit regarde plus loin que les émotions. Il regarde la compatibilité des destinées, l'accord des appels, la mission commune que deux âmes peuvent accomplir ensemble. Ce constat est dur, mais nécessaire. Beaucoup cherchent un conjoint selon leurs critères, alors que Dieu veut leur révéler un partenaire selon sa vision. Tu peux aimer sincèrement une personne, mais si elle n'est pas alignée avec ton futur spirituel, cette union deviendra un poids. C'est pourquoi certains mariages s'éteignent sans comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont été bâtis sur l'émotion, non sur la révélation. Avant que Dieu ne révèle ton futur conjoint, il te ramène à cette vérité. Le mariage selon le ciel ne commence pas par un regard, mais par une lumière intérieure. Une lumière que seul le Saint-Esprit peut allumer. Depuis le commencement, Dieu a placé dans le cœur de l'homme et de la femme le désir d'union, non comme un simple besoin affectif, mais comme une expression de sa nature. Dans le jardin d'Éden, avant même qu'il y ait un péché, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Cette parole n'était pas seulement pour Adam. Elle révèle la pensée éternelle de Dieu. Chaque personne appelée à se marier a une promesse divine qui l'attend. Dieu ne crée pas des âmes jumelles par hasard. Il tisse des destins qui se complètent. Quand Dieu a formé Ève, il n'a pas simplement créé une femme. Il a façonné la réponse à l'appel d'Adam. Leur union n'était pas une histoire d'émotion, mais de mission. Ensemble, ils représentaient l'image de Dieu sur la terre. De même, quand Dieu veut t'unir à quelqu'un, il ne pense pas d'abord à ton confort, mais à l'accomplissement de ton appel. Tu n'es pas oublié. Si tu traverses une saison de solitude, ce n'est pas une punition. C'est souvent une préparation. Dieu ne t'a pas oublié, il orchestre les détails invisibles pour que la rencontre arrive au moment exact où ton cœur sera prêt. Le Saint-Esprit travaille dans les coulisses, parfois en toi, parfois dans la vie de ton futur conjoint. Il guérit, il façonne, il aligne. Et quand les deux âmes seront prêtes, Dieu fera croiser leur chemin sans effort. Rappelle-toi, Abraham n'a pas cherché une épouse pour Isaac dans la confusion. Il a envoyé son serviteur en mission sous la direction divine, et c'est Dieu lui-même qui a conduit les pas de Rebecca jusqu'au puits. Cette histoire montre que Dieu est un Dieu de précision. Il n'improvise pas, il prépare, il conduit, il révèle. Ce qu'il a uni dans le ciel finira toujours par se manifester sur la terre. Ne doute pas de sa promesse à cause du délai. Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il a promis s'accomplira, même si tout semble silencieux aujourd'hui. Ton rôle est de garder la foi, de rester fidèle et de laisser le Saint-Esprit purifier ton attente. Parce que le jour où Dieu décidera de révéler, tout deviendra simple, clair et paisible. Ce qui était flou prendra sens. Ce que tu espérais sans voir, tu le verras avec évidence. Car Dieu tient toujours sa promesse et sa révélation viendra au moment parfait. Le Saint-Esprit est bien plus qu'un simple guide spirituel. Il est le révélateur de la pensée de Dieu. Sans lui, il est impossible de discerner ce qui vient réellement du Seigneur. Dans le domaine du mariage, son rôle est essentiel, car il est celui qui connaît le cœur, les intentions et les saisons de chaque personne. Il sait quand ton cœur est prêt, il sait où se trouve la personne que Dieu a choisie, et surtout, il sait comment orchestrer la rencontre sans confusion ni précipitation. Lorsque le Saint-Esprit agit, tout devient lumière. Il ne te montre pas seulement un visage, il éclaire ton esprit. Tu ressens une paix profonde, une conviction silencieuse, une assurance que rien ni personne ne peut troubler. Ce n'est pas un feu d'émotion, mais une lumière stable. Car là où l'émotion s'agite, le Saint-Esprit apaise. Là où la chair veut courir, lui enseigne la patience. Son rôle n'est pas de satisfaire ta curiosité sentimentale, mais de te conduire dans le choix divin, celui qui servira ta destinée et glorifiera Dieu. Regarde comment il a agi avec Abraham et le serviteur envoyé pour Isaac. Le Saint-Esprit a dirigé ce serviteur jusqu'à Rebecca à travers des signes précis, mais surtout à travers la paix et la confirmation intérieure. Rien n'était dû au hasard. Quand Dieu est dans une rencontre, il y a une orchestration invisible. Les chemins se croisent sans forcer, les cœurs s'ouvrent sans pression, et la paix remplace la peur. Souvent, les gens veulent que le Saint-Esprit leur montre une personne, mais ce qu'il montre d'abord, c'est le plan de Dieu. Il te forme avant de te révéler. Parfois, il te garde dans le silence pour te préparer. D'autres fois, il te fait remarquer une personne, mais pas pour te précipiter, pour te faire prier et discerner. Le Saint-Esprit ne révèle jamais dans la confusion. Si c'est lui qui parle,
Son empreinte est la paix, la clarté et la confirmation. Il peut utiliser un verset, une vision, un songe, une conviction intérieure, ou même des circonstances alignées. Mais ce qu'il ne fera jamais, c'est te pousser dans la peur, le doute ou l'agitation. La voix de Dieu ne crée pas le désordre. Regarde Joseph et Marie. Leur union n'était pas un hasard. Dieu avait un plan, et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a révélé à Joseph la vérité dans son songe. Quand Joseph a compris que Marie portait en elle le plan de Dieu, il n'a plus douté. La révélation du Saint-Esprit transforme le regard. Ce qui semblait impossible devient clair, ce qui semblait compliqué devient évident. Voilà pourquoi tu dois apprendre à reconnaître sa voix. Parce qu'avant de te révéler ton futur conjoint, le Saint-Esprit veut t'apprendre à reconnaître sa présence. Il veut que tu saches distinguer sa paix d'une émotion, sa direction d'un simple désir. Et quand tu es aligné avec lui, tu n'as plus besoin de chercher désespérément. Tu marches dans la lumière et cette lumière attire à toi la bonne personne au bon moment. C'est cela, le secret de la révélation divine. Quand le Saint-Esprit met en lumière ton futur conjoint, ce n'est pas ton regard qui choisit, c'est ton esprit qui reconnaît. Quand Dieu décide de te révéler ton futur conjoint, il ne le fait pas dans le bruit ni la confusion. Il agit avec une précision céleste, à travers des signes spirituels qui ne s'expliquent pas par la logique humaine. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours par des voix audibles ou des visions spectaculaires. Souvent, il agit par la paix, la confirmation et la lumière intérieure. Le premier signe, c'est la paix du cœur. Même si tu ne comprends pas tout, tu ressens une tranquillité profonde. Ce n'est pas un enthousiasme émotionnel, mais une certitude douce, stable et constante. Paul l'appelle « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence » Philippiens 4,7. Cette paix ne te pousse pas à agir dans la précipitation, elle t'invite à faire confiance au processus. Là où le Saint-Esprit agit, il n'y a ni panique ni agitation, mais un sentiment de sécurité dans le plan de Dieu. Le deuxième signe, c'est la confirmation par la parole. Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Il peut te parler à travers un verset, une prédication, une méditation, ou même une situation biblique qui résonne dans ton esprit. Parfois, ce sera un passage que tu lis depuis longtemps, mais soudain, il te frappe différemment. C'est le Saint-Esprit qui éclaire ton discernement et te dit « Voici le moment ». Chaque révélation véritable s'accorde toujours avec la parole de Dieu. Le troisième signe, c'est la providence divine dans les circonstances. Rien n'est forcé, tout semble se placer naturellement. Les chemins se croisent sans calcul, les conversations se font sans effort. Il y a comme une main invisible qui tisse les rencontres et les timings. Rappelle-toi, Abraham n'a pas forcé la rencontre entre Isaac et Rebecca. Dieu a conduit le serviteur, et Rebecca est apparue au bon endroit, au bon moment. Quand c'est Dieu, les choses s'alignent sans que tu aies à manipuler quoi que ce soit. Le quatrième signe, c'est la compatibilité spirituelle et la vision commune. Quand Dieu est dans une union, il ne se contente pas de deux cœurs qui s'aiment. Il unit deux esprits qui portent que le même feu. Vous sentez que vos appels se répondent, que vos prières se rejoignent, que vos valeurs s'accordent. Ce n'est pas la perfection humaine, mais l'harmonie divine. Le Saint-Esprit ne te lie pas à quelqu'un qui t'éteint spirituellement. Il te connecte à quelqu'un qui t'élève, t'encourage et te pousse vers ta mission. Mais attention, là où Dieu envoie de vrais signes, l'ennemi en crée de faux. Beaucoup se laissent tromper par des coïncidences ou des rêves émotionnels. Le diable sait imiter, mais il ne peut pas reproduire la paix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». 1 Jean 4,1. Si un signe te plonge dans la peur, la confusion ou la dépendance émotionnelle, ce n'est pas le Saint-Esprit.
La vraie révélation ne crée jamais d'angoisse. Elle libère et éclaire. Alors, apprends à laisser Dieu confirmer plusieurs fois. Il ne se fatigue pas de parler à ceux qui veulent obéir. Il peut passer par ton pasteur, par un songe, par une conviction ou même par un silence. Mais tout ce qu'il dit portera le même parfum de paix. Et quand tu verras la personne que Dieu a choisie, tu comprendras pourquoi rien n'a fonctionné avant. Tous les refus, les retards, les séparations, c'était Dieu qui te gardait pour la bonne personne, au bon moment. Car lorsque le Saint-Esprit met en lumière ton futur conjoint, tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin de courir après les signes. Les signes te suivront. Avant que Dieu ne te montre ton futur conjoint, il doit souvent enlever ce qui obscurcit ta vision. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que beaucoup n'entendent pas correctement, car leur cœur est encombré. Le Saint-Esprit ne révèle pas dans la confusion, il attend que la paix règne à l'intérieur. Et parfois, cette paix ne peut venir qu'après un processus de guérison et de purification intérieure. Le premier obstacle, c'est l'impatience. Beaucoup veulent que Dieu parle maintenant, tout de suite. Mais le Saint-Esprit agit selon les saisons divines, pas selon les émotions humaines. L'impatience pousse à forcer les choses, à créer des relations que Dieu n'a pas approuvées, à appeler révélation ce qui n'est qu'un désir ardent. L'attente est une école spirituelle. Ceux qui apprennent à patienter découvrent que la révélation de Dieu est toujours plus belle que la précipitation de la chair. Le deuxième obstacle, c'est les blessures du passé. Comment le Saint-Esprit pourrait-il te révéler quelqu'un de nouveau si ton cœur est encore attaché à ce qui est ancien? Les déceptions, les trahisons, les amours non guéris deviennent des murs invisibles. Dieu veut te libérer de ces chaînes, parce qu'un cœur blessé interprète mal les signes. Tant que la douleur parle plus fort que la voix du Saint-Esprit, tu risques de confondre ton besoin de réconfort avec une révélation divine. Laisse Dieu guérir avant qu'il ne révèle. Le troisième obstacle, c'est la peur. Certains ont peur de se tromper, d'autres ont peur de s'attacher, d'autres L'amour encore parfait, craignent de dit la perdre leur parole, liberté. Bannit la peur. Ces peurs 1er deviennent Jean des barrières 4:18. spirituelles. Tant que tu regardes Le Saint-Esprit avec ne méfiance, révèle pas dans un tu ne cœur verras pas dominé avec par la clarté. crainte, mais dans un cœur Un rempli autre de foi. obstacle subtil, c'est l'orgueil spirituel. Croire qu'on saura forcément reconnaître le bon ou que Dieu doit agir comme on le pense. Mais la révélation ne se mérite pas. Elle se reçoit. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le contrôle, mais dans la soumission. Plus tu cherches à maîtriser, plus la lumière se retire. Mais quand tu t'abandonnes, Dieu éclaire tes pas avec douceur. Enfin, il y a les influences étrangères, les conseils humains, les pressions familiales, ou même les distractions spirituelles. Certains se laissent troubler par les prophéties des hommes, oubliant que la révélation du mariage ne vient pas d'une bouche extérieure, mais du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut choisir à la place de Dieu. Alors, si tu veux voir clairement, laisse le Saint-Esprit nettoyer ton cœur. Pardonne, dépose tes blessures, renonce à ton impatience et ferme la porte aux voix contraires. Car la révélation ne dépend pas de tes efforts, mais de ton alignement. Et lorsque tout ce bruit intérieur se taira, la lumière viendra naturellement. Tu verras, non avec tes yeux, mais avec ton esprit. C'est là que Dieu dira: maintenant, regarde, voici celui ou celle que j'ai préparé pour toi. Avant de te révéler ton futur conjoint, Dieu commence toujours par travailler en toi. Car le mariage, selon le ciel, n'est pas une simple union de deux cœurs, mais l'alliance de deux destinées prêtes à servir un même dessein. Trop souvent, les gens demandent à Dieu de leur montrer la bonne personne. Mais Dieu répond d'abord: deviens la bonne personne. Le Saint-Esprit ne prépare pas une rencontre, il prépare des personnes prêtes pour la rencontre.
Tant que ton caractère, ta foi et ta maturité spirituelle ne sont pas alignés, la révélation ne vient pas. Non pas parce que Dieu te punit, mais parce qu'il veut te protéger. Ce que Dieu construit, il le fait sur un fondement solide. Il ne te révélera pas quelqu'un que tu risques de blesser, ni quelqu'un qui te détruira spirituellement. C'est pourquoi, avant la révélation, il y a la formation. Dieu utilise cette saison pour purifier ton cœur. Il te détache des dépendances. Il t'apprend à marcher seul avec lui. Il t'enseigne la fidélité, la maîtrise de soi, la sagesse. Il t'apprend à aimer sans posséder, à prier sans manipuler, à attendre sans désespérer. Ce sont ces qualités qui te préparent à aimer selon le cœur de Dieu. Ruth n'a pas rencontré Boaz en cherchant un mari, mais en servant fidèlement dans les champs. Elle faisait ce que Dieu attendait d'elle. Et c'est dans son obéissance que la révélation est venue. Quand tu sers, quand tu restes fidèle à ton appel, tu attires naturellement ce que Dieu a préparé. La préparation concerne aussi ton identité. Beaucoup veulent une relation sans avoir compris qui ils sont. Mais comment reconnaître celui ou celle que Dieu a choisi si tu ignores ta propre mission? Le Saint-Esprit t'amène à découvrir ta valeur, ton appel, ton rôle dans le royaume. Il veut que tu saches que tu n'es pas incomplet sans mariage, tu es déjà complet en Christ. Le mariage n'est pas une réparation, c'est une multiplication. Dieu unit deux personnes entières, pas deux moitiés brisées. Cette période peut sembler longue, silencieuse, même frustrante, mais elle est sacrée. C'est là que Dieu bâtit les fondations invisibles de ton futur. Chaque prière, chaque renoncement, chaque pas d'obéissance prépare le terrain de la révélation. Et plus tu grandis spirituellement, plus ton discernement s'affine. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise « c'est lui » ou « c'est elle ». Ton esprit le saura, parce que tu auras appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ne méprise donc pas ta saison de préparation. C'est dans le secret que Dieu façonne les rois et les reines spirituelles. Joseph a été préparé dans la prison avant de rencontrer Pharaon. Esther a été formée pendant des mois avant de se présenter au roi. Toi aussi, Dieu te prépare pour ton moment de révélation. Et quand cette saison prendra fin, tu verras que chaque étape avait un sens, car tout te conduisait vers la personne que Dieu avait choisie pour toi. Il y a un moment précis où Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une visitation silencieuse du Saint-Esprit. Après des mois, parfois des années d'attente, de prière et de formation, quelque chose change soudainement. Ce que tu ne voyais pas, tu le vois. Ce que tu ne comprenais pas, tu le discernes. Et sans que personne ne te le dise, ton esprit sait, voici. Le moment de la révélation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans une paix inhabituelle, dans une conversation simple, dans un regard pur qui semble familier à ton âme. Tu sens que Dieu est là, sans voix forte, sans vision dramatique, juste une évidence douce, la lumière se lève dans ton cœur. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait « Regarde bien, c'est ici que ma promesse s'accomplit ». Quand Dieu révèle, il n'y a plus de lutte intérieure. La confusion s'éteint, la peur disparaît et la foi prend place. Tu ne ressens pas un feu émotionnel, mais une paix qui t'enracine. Tu comprends que tu n'as pas besoin de convaincre, ni de courir. Ce que Dieu unit, il le protège et le confirme. La personne que Dieu t'a destinée ne sera pas un combat permanent, mais une grâce naturelle. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu réalises que Dieu avait tout préparé. Les saisons, les détours, les prières, les silences. Tout avait un sens. Chaque nom du passé t'a conduit vers ce oui divin. Alors,
Quand le Saint-Esprit met en lumière ton futur conjoint, tu ne vois pas seulement une personne, tu vois l'accomplissement d'une promesse. Ce n'est plus une attente, c'est une révélation. Et cette lumière changera à jamais ta manière de voir l'amour, parce qu'elle portera la signature même de Dieu. Il y a un moment précis où Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une visitation silencieuse du Saint-Esprit. Après des mois, parfois des années d'attente, de prière et de formation, quelque chose change soudainement. Ce que tu ne voyais pas, tu le vois. Ce que tu ne comprenais pas, tu le discernes. Et sans que personne ne te le dise, ton esprit sait, voici. Le moment de la révélation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans une paix inhabituelle, dans une conversation simple, dans un regard pur qui semble familier à ton âme. Tu sens que Dieu est là, sans voix forte, sans vision dramatique, juste une évidence douce, stable, tranquille. La lumière se lève dans ton cœur. C'est comme si le Saint-Esprit murmurait « Regarde bien, c'est ici que ma promesse s'accomplit. » Quand Dieu révèle, il n'y a plus de lutte intérieure. La confusion s'éteint, la peur disparaît et la foi prend place. Tu ne ressens pas un feu émotionnel, mais une paix qui t'enracine. Tu comprends que tu n'as pas besoin de convaincre, ni de courir. Ce que Dieu unit, il le protège et le confirme. La personne que Dieu t'a destinée ne sera pas un combat permanent, mais une grâce naturelle. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu réalises que Dieu avait tout préparé. Les saisons, les détours, les prières, les silences. Tout avait un sens. Chaque nom du passé t'a conduit vers ce oui divin. Alors, quand le Saint-Esprit met en lumière ton futur conjoint, tu ne vois pas seulement une personne. Tu vois l'accomplissement d'une promesse. Ce n'est plus une attente, c'est une révélation. Et cette lumière changera à jamais ta manière de voir l'amour, parce qu'elle portera la signature même de Dieu.